Добро пожаловать в мой канал. Politique, un semi-mystère. Dimanche 31 décembre, Emmanuel Macron présentera aux Français les premiers vœux de son quinquennat, un exercice de forme et de fond que le président connu pour aimer bouleverser certaines traditions et contrôler très attentivement ses mises en scène pourrait vouloir revisiter à sa sauce. En vacances cette semaine dans les Pyrénées, le chef de l'État prépare jusqu'au dernier moment les vœux. Il les adresse aux Français, pas aux médias 2 jours avant, a indiqué vendredi Christophe Castaner, patron de La République En Marche. Il sera au rendez-vous, je pense à l'heure précise, et il s'adressera à l'ensemble des Français. Ces vœux seront retransmis sur France 2, France 3, France Info TV et Web et la plupart des chaînes de télévision et des radios françaises, comme d'habitude a fait savoir France Télévisions. TF1 se prépare également pour une diffusion à 20h. Pour autant, le secret autour de cette allocution est soigneusement gardé. D'où le président lirait-il ses vœux? Sera-t-il seul ou accompagné par son épouse Brigitte voire leur chien Nemo? Quelle sera la durée de sa prise de parole? Un seul indice a été donné sur ce point, il ne s'agira pas d'un discours fleuve. Il peut très bien décider la veille d'organiser quelque chose de complètement nouveau. Il fera ça comme d'habitude, au feeling, en fonction de ce qu'il ressent du moment, affirmait un proche du président au Figaro, tandis qu'une ministre confiait au Monde que la forme devrait rester classique, c'est un exercice très ritualisé. Certains des prédécesseurs de l'actuel président avaient tenté de moderniser ce rituel instauré depuis la présidence du général de Gaulle. Jacques Chirac parlait debout derrière un pupitre, François Hollande a été successivement debout puis assis derrière un bureau vide. Avant eux, Valéry Giscard d'Estaing s'était exprimé au coin du feu depuis le salon d'Anguel aux côtés de son épouse Annie Ernaux en lui laissant la parole à la fin. Emmanuel Macron, qui comme le rappelle Le Monde, a déjà suivi les pas de VGE à quelques reprises, pourrait aussi choisir de s'exprimer depuis ce bureau délaissé par la plupart des présidents de la Ve République. S'il fait cela, le parallèle entre Giscard et lui sera de plus en plus fort, relève d'ailleurs un proche du président. Même si, selon Christophe Castaner, l'objectif n'est pas de faire un coup marketing mais de parler aux Français. Autre prédécesseur dont Emmanuel Macron pourrait s'inspirer, Nicolas Sarkozy. Selon BFM TV, le président de la République prévoit ainsi de s'exprimer à 20h depuis l'Élysée, en direct. C'est aussi ce que l'ancien maire de Neuilly avait tenté en 2007 pour ses premiers vœux présidentiels. Avant d'opter à nouveau pour de classiques vœux différés. Un contenu plus traditionnel si l'incertitude autour de l'habillage est donc maintenue, le fond devrait à l'inverse être beaucoup plus conventionnel. Emmanuel Macron devrait dérouler la liste des réformes prévues en soulignant vouloir maintenir un rythme élevé. Il sera toujours tourné vers l'avenir, jamais vers le travail passé. Il proposera aux Français de poursuivre l'action de transformation en profondeur de notre pays, selon Christophe Castaner. Il devrait ainsi rappeler la réforme programmée de l'assurance chômage, qu'il veut étendre aux indépendants et aux démissionnaires, le développement de la formation professionnelle et de l'apprentissage, les futurs projets de loi sur le logement, l'entreprise, le droit à l'erreur, la justice ou encore l'alimentation et la lutte contre les violences faites aux femmes. À l'international, il devrait rappeler ses ambitions de réformer l'Europe et de lancer des projets concrets, comme l'Europe de la défense, et comme dans tous ses discours mentionner la lutte contre le terrorisme. L'exercice sera facilité par l'avalanche de bonnes nouvelles ces derniers jours. Le chômage a baissé en novembre à son plus bas niveau depuis 3 ans, un recul qui tombe à pic face à un début de polémique sur le contrôle renforcé des chômeurs voulu par le président. L'INSEE a rehaussé sa prévision de croissance pour 2017 à 1,9%, 1,1% en 2016, et l'Élysée espère jusqu'à un point de baisse du taux de chômage fin 2018, à 8,5%, selon un conseiller. Politiquement, le contexte est aussi positif. La popularité du président, en chute à la rentrée, est nettement remontée dans les sondages. La délicate réforme du Code du travail ainsi que la réduction de l'impôt sur la fortune et des taxes sur les revenus financiers sont passées sans forte contestation. Et le Conseil constitutionnel vient de valider l'essentiel du budget. Ces vœux aux Français ne sont cependant pas les seuls que doivent préparer le président et son équipe.
Avant son départ pour la Chine le 7 janvier, Emmanuel Macron envisage également d'adresser ses vœux aux différentes institutions françaises, à l'armée à qui il a rendu visite quelques jours avant Noël, au gouvernement, à la presse, aux autorités religieuses. Un marathon qui devrait se tenir sur quelques jours dès la première semaine du mois, afin de revenir à la jurisprudence Mitterrand où les différentes allocutions étaient concentrées le plus possible, explique un proche du président aux Échos. Lire aussi: Macron va signer 3 lois en direct ce samedi. Une courte majorité de Français fait confiance à Macron, selon un sondage Quiz. Êtes-vous incollable sur l'année politique? Pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost, cliquez ici. Tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook, à voir également sur le HuffPost. Envoyez une correction.